Justement, 5 minutes sont passées. Alors, pour ceux qui regardent en replay, l'émission commence maintenant. Euh, du coup, on va commencer avec un article que nous avons partagé sur notre site 17. J'ai trouvé ce texte sur 17.fr et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et pertinent vu le contexte dans lequel nous sommes suite à l'arrestation de Ghislaine Maxwell. Donc cet article répond à ceux qui se posent des questions concernant les relations entre Trump et Epstein. Vous ne le savez peut-être pas parce que vous n'êtes pas milliardaire, mais il arrive que les milliardaires soient présents aux mêmes activités. Et puisque ces personnalités sont publiques, on peut souvent les retrouver ensemble sur des photos. Par exemple, Hillary Clinton était présente au mariage de Donald et Melania. Ça ne veut pas dire qu'ils sont amis. Trump était propriétaire de plusieurs clubs de golf et organisait souvent des soirées où beaucoup de gens se présentaient. Epstein et Maxwell ont été présents à ces soirées à plusieurs reprises, tout comme des centaines d'autres personnes. C'est donc normal qu'on puisse les retrouver ensemble sur des photos. Quand Trump a appris qu'Epstein avait tenté d'agresser sexuellement la fille de 15 ans d'une de ses employées de son club de golf de Mar-a-Lago, Trump l'a immédiatement banni. Et ici, vous avez un lien qui vous emmène sur cet article-là que j'ai mis avec le traducteur. Donc, qui date de 9 juillet 2019, Trump a exclu Jeffrey Epstein de Mar-a-Lago pour agression sexuelle, document judiciaire. Trump aurait interdit Epstein de son club Mar-a-Lago à West Palm Beach parce qu'Epstein a agressé sexuellement une fille au club selon les journaux déposés dans le Sunshine State dans le cadre d'une bataille juridique en cours entre Epstein et Bradley Edwards, qui représentait de nombreux des accusateurs mineurs d'Epstein dans des poursuites civiles contre lui. Donc, ce lien-là, il est bien valide. Ça s'est réellement passé. Un avocat qui a représenté les victimes du milliardaire Jeffrey Epstein a déclaré qu'en 2009, la seule personne qui l'a aidé était le citoyen Donald Trump. C'est le procureur Bradley Edwards qui l'a affirmé en décembre 2018 à Palm Beach en Floride, peu après avoir réglé une affaire judiciaire concernant Epstein. Ensuite, vous avez ce lien. Si vous cliquez dessus, il vous amène ici. Le procureur dans l'affaire Epstein de 2009 a déclaré que Donald Trump était le seul à l'avoir aidé. Donc là, on parle de Donald Trump bien avant qu'il soit président, d'accord? 2009. Et on était loin de savoir ce qui allait arriver. Donc, un avocat qui représentait les victimes de l'agression sexuelle du milliardaire Jeffrey Epstein a déclaré qu'en 2009, la seule personne qui l'avait aidé était alors le citoyen Donald Trump. On va voir plus tard que Jeffrey Epstein ou Ghislaine Maxwell ou encore un autre personnage clé qui est Harvey Weinstein, ils étaient régulièrement, c'était des abonnés dans les tribunaux, il y avait tout le temps des plaintes contre eux, mais toujours il n'y a rien qui se produisait. Il n'y a rien qui arrivait, ils sortaient libérés ou ils finissaient avec des deals en payant 500 000 ou 1 million qui pour eux, ça ne représente rien. Donc, voilà, une petite amende parce que tu as agressé sexuellement des mineurs et puis voilà, tu as les moyens de payer, tu peux sortir et continuer à le faire. Bienvenue dans le monde. Donc, en 2015, à CPAC, Sean Hannity a demandé à Trump ce qu'il pensait de Bill Clinton. Trump a répondu « un type bien, mais il va avoir de sérieux problèmes à mon avis avec la fameuse île de Jeffrey Epstein ». Donc, la vidéo se trouve ici. Bill Clinton. Nice guy. Qu'est-ce que vous pensez de Bill Clinton? Il dit c'est un bon type. Got a lot of problems coming up, in my opinion, with the famous island. Je crois qu'il y a beaucoup de problèmes qui vont tomber sur lui bientôt à cause de cette histoire d'île avec Jeffrey Epstein. Donc voici l'extrait de la vidéo. Quand Trump est devenu président, c'est son procureur général Jeff Sessions qui a lancé la nouvelle enquête sur Epstein. Epstein a été arrêté et enfermé sous la présidence de Trump. C'est aussi sous son administration que le site Backpage.com, qui trafiquait des jeunes filles pour des crimes sexuels, a été fermé. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui a changé fondamentalement dans le système juridique américain depuis l'arrivée de Trump. Une de ces choses-là, c'est que la justice, elle a décidé enfin de fonctionner par rapport à ce genre de sujet. On reprend.
il n'y a aucune preuve qui démontre que Trump et Epstein étaient de bons amis et Trump n'est jamais allé sur l'île Epstein. Par contre, Hillary Clinton est allée au moins 5 fois sur cette île et Bill Clinton y est allé au moins 26 fois. À plusieurs occasions, Bill s'est débarrassé de sa protection fournie par l'USSS, les services secrets américains. Si vous croyez que Pizzagate a commencé en 2016 avec les courriers de John Podesta rendus publics par Wikileaks, j'ai une petite nouvelle pour vous. Ça fait longtemps que Trump sait ce qui se passe. En 2011, Piers Morgan à CNN interviewait Trump concernant Anthony Weiner et son scandale de sextose avec une mineure. Dans ce clip, on peut entendre Trump dire « Et j'ai regardé ça aujourd'hui parce que j'ai regardé entre Pizzagate et Anthony Weinergate, j'ai réalisé que Anthony Weinergate était une situation terrible. » On va regarder cette vidéo And I watched this today because I was watching between Pizzagate and Anthony Weinergate. Donc, je regardais ça aujourd'hui parce que j'ai regardé entre Pizzagate et Anthony Weinergate. I found Anthony Weinergate to be a terrible situation. Et j'ai trouvé que la situation avec Weinergate était une situation terrible. He obviously knows it's him. Bref, après, c'est la suite de l'interview. Elle n'est pas intéressante par rapport au sujet qu'on aborde, en fait. Vous avez tous les liens, écoutez-les en entier. Voilà, donc ça fait au moins depuis 2011 que Trump est au courant de ce qui se passe dans ces cercles. Finalement, Trump l'a dit souvent durant sa campagne présidentielle, ce qu'il fait, c'est pour les enfants. En conclusion, je vous rappelle de faire vos propres recherches et de cesser de croire n'importe qui raconte n'importe quoi. La vérité est accessible à quiconque décide d'aller à sa recherche. Donc, sur cet article-là, moi, je veux ajouter un petit détail. Donc, c'est l'histoire de Ambra Batilana, qui était un top modèle qui s'est fait auditionner par Weinstein. Weinstein, ensuite, il a essayé de la violer. Cette nana, elle est allée directement au commissariat, elle a résisté, elle a pu partir, s'échapper, elle est allée au commissariat, elle dit au commissariat, les gars, voilà, Weinstein a essayé d'abuser, de me violer. Et ils ont dit, oh putain, encore lui. Et donc, du coup, ils lui ont demandé, est-ce que tu veux bien prendre tout ton courage et on te met un micro et que tu ailles l'enregistrer, on veut bien le piéger parce qu'on n'arrive pas à l'enfermer, le gars. Toujours, il y a un truc qui fait qu'il s'échappe, quoi. Et donc, la nana, elle a pris tout son courage. C'est vraiment extrêmement courageux ce qu'elle a fait. Et elle est retournée dans un rendez-vous avec Weinstein avec un micro. Et du coup, il y a eu un enregistrement où tu entends Weinstein qui essaie de la violer. D'accord? Et elle arrive à s'en sortir encore une nouvelle fois. Mais tu as la cassette audio. Et donc, cette nana, elle prend cette cassette audio et elle va porter plainte avec les encouragements de la police. Donc, la police, de son côté, vraiment, elle a fait son job et ils l'ont aidé à se fournir en documents et en preuves pour pouvoir accuser Weinstein parce qu'il savait que c'est quelqu'un de poids. Alors, qui est Weinstein? Weinstein, c'est une des icônes centrales de Hollywood. D'accord? Si vous regardez dans plusieurs cérémonies d'Oscar, c'est un nom que beaucoup d'acteurs, de réalisateurs, il le remercie en fait. C'est une figure centrale de Hollywood. Ouais, il est toujours, mais il est en prison maintenant. Donc, la nana, je vais vous traduire petit à petit son expérience en fait au tribunal. This recording was exactly what police needed. Cet enregistrement était exactement ce que la police avait besoin. Donc, il parle de l'enregistrement audio. They brought Weinstein in for questioning the following day. Ils ont emmené en interrogation Weinstein le lendemain. But he fought fire with fire. Mais lui, il s'est battu, il a battu le feu avec le feu. Spearheading a salacious smear campaign in the media to intimidate and discredit his victim. Donc, il a lancé immédiatement une campagne pour discréditer sa victime. Donc, vous comprenez un peu les méthodes, comment ça fonctionnait. Bref, voici les méthodes. Donc, Weinstein se sent en danger. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise les médias pour salir l'image de cette jeune modèle. She once filed a sexual assault suit against a 70-year-old, quote, sugar daddy. It worked. Donc,
Et il donne un petit extrait. Il y avait des choses pas franchement intelligentes dedans, mais visiblement, cette campagne, elle a marché. Amber found herself under siege when she met with the district attorney's sex crimes chief. Ambra, elle s'est retrouvée genre extrêmement surprise et déçue face au comportement du chef de la section qui gère les agressions sexuelles. A few days later. Quelques jours plus tard. I saw her, I said, "Great, she's a woman." La première fois que je l'ai vue, je me suis dit super, c'est une femme. First question she asked me, La première question qu'elle m'a posée, "Were you a prostitute?" est-ce que vous étiez une prostituée? Donc, elle va voir. Donc là, elle est au niveau de la section qui s'occupe des agressions sexuelles. Donc, c'est la personne qui est censée représenter la justice dans cette situation. C'est une femme. Elle se tourne contre la victime et lui dit, est-ce que vous êtes une prostituée? And I'm like, "What? Sorry? Did you hear the recordings?" Et moi, je suis genre, quoi? Pardon? Est-ce que vous avez entendu les enregistrements? And she's like, "Yeah, I heard that, but could you answer me these questions? Oui, j'ai entendu les enregistrements, mais pouvez-vous répondre à ma question? Have you ever had a old boyfriend?" It must have felt like that was Harvey. Enfin bref, donc ça, c'est le traitement qu'elle a eu quand elle est arrivée, le traitement par la justice. Donc, elle arrive pour porter plainte, elle a des preuves et on la traite de prostituée. Ça, c'était avant Trump. D'accord? Donc, ensuite, il y a Trump qui vient et ça, vous le verrez dans la suite de la vidéo. Je collerai tous les liens. C'est en anglais, malheureusement, mais j'essaierai de faire une description texte. Par la suite, c'est le département de justice, une fois que Trump est arrivé et qu'il a un petit peu nettoyé tous les parasites dans le système judiciaire, c'est le système judiciaire lui-même qui est allé vers elle, parce qu'en fait, entre-temps, elle a été forcée d'accepter un accord où elle reçoit 1 million pour détruire l'enregistrement. Elle a accepté l'accord, sauf que elle n'est pas bête, elle a gardé une copie qu'elle avait cachée. Elle l'a gardée pour le jour venu. Et ce jour est venu, quand Trump a été élu, il a nettoyé le système judiciaire. Et c'est le système judiciaire lui-même qui est allé vers elle pour lui dire est-ce que vous pouvez nous aider à arrêter Weinstein? Elle dit oui, bien sûr, j'ai l'enregistrement, tenez. Donc, elle fait partie des raisons pour lesquelles Weinstein a été arrêté. D'accord? Donc, merci à cette dame et son courage qui est exceptionnel. Donc, il y a un changement de traitement entre avant Trump, après Trump. D'accord? Avant Trump, les victimes étaient traitées comme des accusés. D'accord? Et on connaît ça aussi en France et on connaît ça dans l'Europe, etc. Après Trump, c'est le système judiciaire qui dit « Venez, nous avons besoin de vous ». Donc, je vais continuer directement sur la deuxième série de liens que j'avais cumulés pour cette émission. Donc, il y a eu cet article qui est publié aujourd'hui par Anguille Souroche. Donc, je ne connais pas très bien le site, mais par contre, ils ont bien réussi à traduire l'article qui dit « Un juge ordonne à l'accusatrice de Jeffrey Epstein de détruire des fichiers ». L'accusatrice de Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre, a reçu l'ordre d'un juge de district américain de détruire des fichiers qui contiendraient des noms des associés d'Epstein parce qu'ils ont été obtenus de manière irrégulière. Et donc, on pense, d'accord, on pense que cet article date d'aujourd'hui, mais en fait, si on va voir là, il date de 7 janvier. Non, il date d'hier. Donc voilà, c'est une petite information. Ouais, il est sorti en même temps que la nouvelle d'arrestation, quoi. Par contre, ce qui est très important dans cet article-là, c'est ce nom-là. Donc, la décision de Preska est intervenue après que l'avocat Alan Dershowitz ait demandé à avoir accès aux documents. Giuffre a affirmé que Dershowitz était l'un des hommes avec lesquels Epstein l'avait forcé à avoir des relations sexuelles. Donc, le mec, il est avocat, il traîne dans les tribunaux, etc. Et on a eu aujourd'hui
une liste qui a été publiée par Q. Et regardez, dans cette liste, c'est le 3e. Donc, c'est pas rien. Tout est lié. Tout est lié. Donc, c'est marrant qu'on va demander des documents comme ça juste avant que Ghislaine se fasse arrêter. Donc, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui allait se passer et ils ont essayé de détruire des preuves. D'accord? Donc, tous ces liens-là, vous les aurez sur le site. Ensuite, on a eu donc l'arrestation de Ghislaine Maxwell. D'accord? On a fait une traduction vite fait hier de cette vidéo, mais on s'est un peu éparpillé dans tous les sens, donc je vais en refaire une. Je suis désolé pour les commentaires, je ne lis pas encore. On verra ça dans la deuxième partie. J'essaie de rester concentré. Donc là, c'est l'annonce officielle de l'arrestation de Ghislaine Maxwell. Mais ce qui se dit là, c'est bien plus que juste l'arrestation. D'accord? L'arrestation de Ghislaine Maxwell n'est que la pointe de l'iceberg. Écoutons. You'll recall that the indictment against Jeffrey Epstein that Vous vous souvenez que l'inculpation contre Jeffrey Epstein we filed in July of 2019 que nous avons lancée en juillet 2019 charged Epstein with sexual abuse of young girls chargeait Jeffrey Epstein avec des accusations d'abus sexuels envers des jeunes filles from 2002 through 2005. de 2002 à 2005. This case against Ghislaine Maxwell Ce dossier de Ghislaine Maxwell, is the prequel c'est le trailer, si je peux dire ça comme ça. Le prequel, c'est ce qu'il y a eu avant. to the earlier case that we brought Dans le cas que nous avons emmené plus tôt, against Jeffrey Epstein. contre Jeffrey Epstein. Donc, ça veut dire que l'affaire Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein, elles sont liées. Officiellement, Jeffrey Epstein a été accusé pour des faits qui ont eu lieu entre 2002 et 2005. Ghislaine Maxwell, elle, c'est un peu avant. As alleged, starting in 1994, Comme mentionné, comme nous le disons, ça commence en 1994 until at least 1997, jusqu'au mois 1997. Maxwell had a personal and professional relationship with Jeffrey Epstein. Maxwell avait une relation personnelle et professionnelle avec Jeffrey Epstein. Et là, il y a une jolie mise en scène pour les photographes pour que cette information circule le mieux. Donc, voilà. On la laisse faire sa petite pause de secondes. Je tire une latte. D'accord? Vous avez compris ce qui s'est passé? C'est ça qu'elle dit là. C'est bon? Tous les médias? Allez, on reprend. Maxwell was among Epstein's closest associates Maxwell était une des associées les plus proches de Jeffrey Epstein. and helped him exploit girls who were as young as 14 years old. Elle l'a aidé à exploiter des filles jeunes jusqu'à 14 ans. Maxwell played a critical role in helping Epstein to identify Maxwell a joué un rôle important en aidant Epstein à identifier, befriend and groom d'approcher, de devenir proche et de manipuler minor victims for abuse. des victimes mineures pour des abus sexuels. In some cases, Maxwell participated in the abuse herself. Et dans certains cas, elle y participait elle-même. As alleged, Maxwell and Epstein had a method. Comme mentionné, Maxwell et Epstein avaient une méthode. Typically, they would befriend these young girls by asking them questions Typiquement, ils se seraient approchés de ces jeunes filles et ils leur poseraient des questions concernant leur situation personnelle about their lives, pretending to be taking an interest in them. en prétendant qu'ils avaient un certain intérêt en eux. They would take them to the movies Ils les emmèneraient au cinéma and treat them to shopping trips. et ils leur paieraient des shopping trips, donc des voyages de shopping.
Maxwell would encourage these young girls to accept offers from Epstein, Maxwell encouragerait ces jeunes filles d'accepter des offres de Epstein, to pay for their travel and their education, de payer pour leur voyage et leur éducation, making these young victims feel indebted to Jeffrey Epstein. en rendant ces victimes endettées envers Jeffrey Epstein. After developing a rapport with the victims, Maxwell then tried to normalize sexual abuse with a minor victim Après avoir créé un rapport avec les victimes, Maxwell essayait de banaliser les abus sexuels avec les victimes through a process known as grooming. à travers un procès qui s'appelle grooming. On verra plus tard ce que c'est. For example, Grooming, il s'agit de manipulation psychologique. Maxwell would discuss sexual topics with the victim, Maxwell discuterait des sujets sexuels avec les victimes and undress in front of the victim, et elle se mettait nue devant les victimes or be present for sex acts involving the minor victims and Epstein. et où elle serait présente dans les abus sexuels contre les mineurs, elle serait présente elle-même. Maxwell's presence as an adult woman La présence de Maxwell comme une femme adulte helped put the victims at ease. mettait les victimes plus à l'aise. As Maxwell and Epstein intended, this grooming process Comme Maxwell et Epstein voulaient, ce processus left the minor victims susceptible to sexual abuse. laissait les victimes susceptibles à des abus sexuels. Les victimes mineures. That abuse included sexualized massages, Dans ce processus, il y avait des massages during sexuels which the minor victim was fully or partially nude. pendant lesquels la victime était partiellement ou entièrement nue. These sexualized massages developed into sexual encounters, Les massages sexuels ont commencé à évoluer vers des rencontres sexuelles for which Maxwell, in some instances, was present and participated. pour lesquelles certaines d'entre elles, Maxwell était présente et elle y participait. Maxwell and Epstein worked together Maxwell et Epstein travaillaient ensemble to entice these minor victims to travel to Epstein's residences, travaillaient ensemble pour pousser ces jeunes victimes de voyager dans les domiciles de Jeffrey Epstein, depicted on the other chart at the front of the room. tel que c'est démontré dans l'autre charte. His residence in New York City on the Upper C'est- East Side, as Ses résidences à New front York, of the room. donc, His residence in New York City on the Upper East Side, dans la partie nord-est, as well as Palm Beach, Florida, aussi bien qu'à Palm Beach, Florida, and Santa Fe, New Mexico. et Santa Fe, New Mexico. Some of the acts of abuse Certains de ces actes d'abus sexuels also took place in Maxwell's residence ont eu lieu dans la résidence de Maxwell in London, England. à Londres, Angleterre. In addition to allegedly enabling and participating En plus de pousser ces gens à participer in the sexual abuse of young victims, dans l'abus sexuel de ces victimes mineures, Maxwell compounded her crimes by repeatedly lying in 2016 when she Maxwell, elle a ajouté dans ses crimes en faisant des déclarations mensongères sous serment en 2016, was questioned under oath. quand elle a été questionnée sous serment. And we have charged those lies in 2 perjury counts. Et nous avons ajouté aussi donc ces accusations dans son dossier. La peine par rapport à ça, mentir sous serment, c'est prison à vie aux États-Unis. Donc voilà, juste à le préciser. Maxwell lied because the truth, as alleged, was almost unspeakable. Maxwell a menti sous serment parce que la vérité telle qu'elle était, réellement, elle était imprononçable, difficile en fait, très dure. Maxwell enticed minor girls, got them to trust her, then delivered them into the trap Maxwell, elle a piégé ces mineurs, elle a essayé de gagner sa confiance et ensuite elle les a délivrés
à ce piège that she and Epstein had set que elle et Epstein avaient préparé for them. pour les victimes. Tended to be a woman they could trust. Elle prétendait être une femme à qui on pouvait avoir confiance, à qui les victimes pouvaient avoir confiance, All the while, she was setting them up pendant qu'elle les préparait to be sexually abused by d'être sexuellement abusées Epstein, and in some cases, par Epstein et dans certains cas by Maxwell herself. par Maxwell elle-même. Today, after many years, Aujourd'hui, après beaucoup d'années, Ghislaine Maxwell finally stands charged Ghislaine Maxwell est enfin inculpée for her role in these crimes. pour son rôle dans ces crimes. These charges we announced today are the latest result Les charges que nous annonçons aujourd'hui sont les résultats les plus récents of our investigation into Epstein dans notre investigation sur Epstein and the people around him et les gens autour de lui who facilitated his abuse qui ont facilité ces abus, of minor victims. les abus That de- investigation des victimes mineures. Wow, pardon, je remets. who facilitated his abuse of minor victims. That investigation remains ongoing. Cette investigation est toujours en cours. D'ailleurs, les amis, c'est un sujet qui est un peu... Désolé, je prends quelques secondes. C'est la petite pensée tous les jours aux victimes de tous ces crimes atroces. Toujours la petite bougie. My office and the FBI remain committed Mon office et le FBI nous sommes engagés to doing all within our ability de faire tout ce qui est dans notre possible, to bring justice to individuals d'apporter la justice aux individus who enabled, facilitated, and participated qui ont créé, participé ou aidé in the acts of abuse. dans ces actes d'abus. Donc, ils vont en gros condamner tous ceux qui étaient liés à cette histoire. Combating the exploitation of children Combattre l'exploitation des enfants is a priority of our office. est une priorité pour notre office. We are committed Notre to bureau. pursuing and prosecuting those who exploit and abuse minors. Nous nous engageons de punir ceux qui exploitent ou abusent sur les mineurs. In this case, in every case. Dans ce cas, comme dans tous les cas. And to that end, I want to say to anyone who is watching Et sur ça, je veux dire à tous ceux qui nous regardent, or hears about this prosecution, ou qui entendent cette inculpation, if you believe you are a victim of Jeffrey Epstein si tu crois que tu es une victime de Jeffrey Epstein, or Ghislaine Maxwell de Ghislaine Maxwell, or anyone else who helped them, ou peu importe qui d'autre qui les a aidés, regardless of when it occurred, peu importe quand c'est arrivé, or have information about the conduct alleged in the indictment unsealed today, ou qui ont des informations concernant les inculpations que nous vous présentons aujourd'hui, please let us know. s'il vous plaît, donnez-nous ces informations. You can reach the FBI and have access to victim and witness Vous pouvez atteindre l'FBI et contacter services les services des by victimes calling us at 1-800 en appelant le 1-800 FBI, call FBI. call FBI. To my left, Et ensuite, parce que je vais pas, ensuite il y a les remerciements, etc., etc. Donc vous voyez ce qu'elle vient de dire là. C'est que à partir de maintenant, c'est devenu une priorité pour le système judiciaire américain de condamner les crimes d'abus sexuels sur mineurs. D'accord? Peu importe le moment où c'était fait, peu importe à quel point il est puissant celui qui a commis le crime, ils ont ouvert une ligne d'écoute et ils invitent les gens, s'il vous plaît, venez, maintenant vous n'avez plus de raison d'avoir peur. Rappelez-vous de l'histoire qu'on a vue tout à l'heure du modèle. Tout le monde qui essayait de faire quelque chose contre ces sujets-là, ils tombaient sur un mur et en fait, ils étaient traités comme des criminels, alors qu'en fait, c'était les victimes. Aujourd'hui, changement. Aujourd'hui, la justice, elle fonctionne réellement et c'est la justice qui va demander aux victimes, aidez-nous à les arrêter. Ce n'est pas arrivé, cette chose. Je ne me rappelle pas avoir entendu ce genre de choses
depuis que je suis vivant, en fait. Que ce soit sur le système judiciaire américain ou en Europe. Parce qu'en Europe, à chaque fois qu'il y a eu des affaires, des scandales de pédophilie, il y a eu des morts, il y a eu des disparus, il y a eu des choses cachées, il y a eu toujours ce genre de choses, en fait. Et en France, malheureusement, ça marche toujours pas. On va dire pas à 100%, clairement. Mais aux États-Unis, ils sont allés tête baissée, les gars. Là, il y a aucun mur qui va les arrêter parce que, encore une fois, cette histoire de Ghislaine Maxwell n'est que le début. D'accord? Ils ont déjà Jeffrey Epstein et ils ont réussi à récupérer une tonne de documents lors des perquisitions à ses nombreux domiciles et surtout sur son île. Donc, ça, c'est la suite. D'accord? Ensuite, on a aussi l'assistant directeur du FBI qui dit exactement la même chose. Donc, je ne vais pas le traduire lui aussi parce que elle a dit tout ce qu'il faut savoir sur cette histoire. L'administration Trump est partie en guerre contre les réseaux pédocriminels ou tous les abus sexuels sur mineurs. D'accord? Ou toute forme d'exploitation illégale sur mineurs. Donc ça, ce n'était pas le cas avant. Donc pour tous ceux qui ont un doute sur Trump, sachez qu'en pointant du doigt Trump et en l'accusant de choses que vous ne connaissez pas forcément, d'accord? Je ne parle pas au public ici, mais je parle si vous connaissez des gens autour de vous, c'est probablement parce que vous ne connaissez pas exactement le contexte global, d'accord? Trump, il est en train de faire ça, nettoyer le monde de la pédocriminalité. Et quand je dis le monde, c'est parce que dans ce cas précis, il y a des gens à l'étranger qui sont mélangés. Donc, aujourd'hui, on a eu ça. Hermine de Clermont-Tonnerre est morte des suites d'un accident de moto. Et ça, c'est un petit article de Mediapart. Donc, le carnet noir. Tu pourrais résumer sa photo parce que il me semble que c'est vraiment cette personne-là qui avait fait un interview. Ouais, c'est elle. Donc, il y a une interview d'elle qui raconte effectivement la pression qu'elle avait subie pour aller chez Epstein. Et elle voulait pas y aller, quoi. Il y a une vidéo, quelqu'un qui nous entend doit bien connaître cette vidéo-là. Elle avait témoigné à la télé comme quoi elle ne voulait pas y aller parce qu'elle savait que c'était glauque, quoi. Et donc elle est décédée quand ça? Aujourd'hui. Ok, d'accord. Aujourd'hui est donc le carnet noir de Jeffrey Epstein qui compte plus de 600 noms et numéros de téléphone avait été dérobé par le majordome d'Epstein, Alfredo Rodriguez, qui pensait de la sorte le revendre à des avocats des victimes présumées du financier millionnaire. Ce carnet comporte aussi 86 noms de Français sans que l'on sache bien entendu la nature des liens que ces personnes entretenaient avec l'Américain. Du polar cousument. Si on voit ça au cinéma, on rigole, un véritable rêve de complotiste. Sauf que si la réalité nourrit toujours la fiction ne change jamais la réalité. Espérons cependant que tes gilets jaunes mal intentionnés ne liront pas ce billet. C'est étrange comme commentaire. On y trouve par exemple dans ce carnet d'adresses, et n'importe qui de curieux peut le consulter sur Internet, le duc Jacques de Crouzol-Duzé, l'actrice Hermine de Clermont-Tonnerre, etc., 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 etc. D'accord? Donc, je sais pas. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de... Je lis ces deux choses ensemble, d'accord? Elle est impliquée dans le dossier et elle est morte aujourd'hui. Donc, voilà. Cette histoire, elle a fait beaucoup de morts. Donc, voilà. Et pour finir, je voudrais vous passer un petit extrait, un petit morceau d'une petite vidéo qui est sortie, c'était quand? C'était en 2016. En 2016, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà. Écoutons ensemble et il y a la traduction. Donc, Amy Robach sur ABC, donc c'est une chaîne américaine, filmée à son insu, confie qu'elle savait déjà tout sur l'affaire Epstein 3 ans avant que n'éclate le scandale. Mais lisez bien. I've had the story for 3 years. I've had this interview with Virginia Roberts. We would not put it on the air.
Virginia Roberts était une des victimes en fait qui a porté plainte et qui était très active contre Epstein. First of all, I was told, who's Jeffrey Epstein? No one knows who that is. This is a stupid story. Then the palace found out that we had her whole allegations about Prince Andrew and threatened us a million different ways. We were so afraid we wouldn't be able to interview Kate and Will. It was unbelievable what we had. Clinton, we had everything. I tried for 3 years to get it on, to no avail, and now it's all coming out, and it's like these new revelations, and I freaking had all of it. I'm so pissed right now. Like, every day I get more and more pissed because I'm just like, oh my God, it was what we had was unreal. Brad Edwards, the attorney, 3 years ago, saying there will come a day when we will realize Jeffrey Epstein was the most prolific pedophile this country has ever known. I had it all 3 years ago. D'accord. Donc, c'est une présentatrice d'un journal qui avoue savoir tout ça et que quand le palais de Buckingham, ils ont appris, donc la famille royale anglaise, ont appris qu'il y avait des éléments qui inculpaient, qui liaient le prince Andrew dans l'affaire, ils ont fait pression par 1 million de manières différentes pour que cette histoire ne devienne pas publique, et elle n'est pas devenue publique il y a 3 ans. D'accord? Donc là, ça, c'était en 2019, cette interview qui est sortie, qui est rendue publique. Donc, ça veut dire qu'elle savait toutes ces choses-là avant Trump. Donc là, on parle de 2015, cette histoire. En 2015, elle avait accès au dossier, etc., etc., et puis on lui a dit, tu la fermes. Trump arrive au pouvoir, Epstein se fait accuser et il semblerait que tout le réseau autour de lui est en train de s'écrouler. Donc, étant donné que dans ce réseau, il y a Hillary et Bill Clinton qui sont des personnes hyper, hyper influentes, gardez ça en tête quand vous entendez des mauvaises choses contre Trump et son gouvernement en général. Et rappelez-vous la méthode que Harvey Weinstein a utilisée pour décrédibiliser la jeune modèle qui s'est lancée contre lui, en fait. Elle, Ambra Batilana. Donc, mais dans tous les cas, on le voit bien, à chaque fois qu'il y a des histoires comme ça d'abus sexuels ou autres, elles sont toujours discréditées, quoi. Je pense au cas Bruel, par exemple. On n'en sait pas plus, mais du coup, on a étouffé l'affaire en disant que, tu vois. Donc, on pourrait avoir des liens français qui pourraient être énormes aussi, quoi, à mon avis. Vu à chaque fois ces histoires sexuelles qui se font étouffer, c'est juste énorme. Et quand on voit ça... Et du coup, pour finir cette émission, il nous reste encore environ 6 minutes 30. On va regarder quelques posts de Q, d'accord, qu'il a publié. Donc, on va commencer par ce post. Donc, rediffusion Hillary Clinton et Foundation, crime contre les enfants. D'accord, Hillary Clinton and Foundation, crime contre les enfants. C'est un extrait de Fox News. Donc, voilà. Ça, c'est une photo du Prince Andrew avec Virginia Roberts, donc la dame en question que la journaliste vient de parler. Quand elle était jeune, ça, c'est Prince Andrew, donc avec une mineure. Ça, c'est Ghislaine Maxwell. Voilà. Donc, Bill Clinton avec Ghislaine Maxwell dans l'avion. Donc, Dieu sait qu'est-ce qu'il faisait à l'intérieur. Là, Q nous envoie un message assez clair. Donc, Ghislaine Maxwell, parti, Harvey Weinstein, parti, et Jeffrey Epstein, parti. Donc, je reste que aux photos. Donc, pareil, Bill Clinton avec une mineure. Bill Clinton photographié avec son bras autour de la masseuse privée d'Epstein, Chante Davies. D'accord? Voilà. Bill Clinton avec Rachel Chandler, qui est aussi une des victimes d'abus sexuels. Bill Clinton, on parle bien de Bill Clinton, d'accord? Bill Clinton photographié lors d'un voyage humanitaire en Afrique avec Ghislaine Maxwell au premier plan. Chante Davies, une rescapée de viol liée à Epstein, photographiée avec d'autres jeunes filles sur l'île Epstein. On va revenir sur la liste, on va finir avec la liste. Image de caméras de sécurité des donjons situés sous le temple de l'île d'Epstein.
C'est vraiment dommage qu'on ne peut pas... Là, vous voyez en fait qu'il y a des orgies, quoi. Concrètement, c'est des gens qui sont nus. Voilà. C'est ce que ça montre en fait. C'est là, on ne peut pas très très bien le voir, mais ici, c'est ce que vous voyez, quoi. Donc ici, c'est difficile à comprendre. Là, on voit une dame dans une sorte de couloir avec un escalier qui descend. Donc, je pense qu'en bas, c'est là où ils faisaient leur truc. Donc, le temple de Jeffrey Epstein se trouve sur son île. Si je tape ça, dans l'image, on trouve en fait assez facilement, ça ressemble à ça. Donc, voilà. Et ça, c'était sur son île. Voilà une autre photo. Voilà. Et donc, dans ce temple, dans un souterrain, c'est là où il commettait ces atrocités, quoi. Donc, et là, vous avez Prince Andrew is deeply connected. Donc, Prince Andrew et Rachel Chandler sont liés, quoi. La connexion du Prince Andrew avec Rachel Chandler. Et là, du coup, on va revenir sur la liste et on va regarder quelques noms. Donc, Akon, vous connaissez Akon, le musicien. Alan Dershowitz, c'est un avocat, quoi. Alberto Pinto, Alec Baldwin, Alyssa Rogers, Anderson Cooper, Andrea Mitrovic. Voilà. Donc, Anthony Kiedis, Rainbow, Barack Obama. Ça, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, liste de personnes notables incluant des vedettes et réalisateurs populaires d'Hollywood qui sont liés en fait d'une manière ou d'une autre avec cette histoire. Donc, Barack Obama, Ben Affleck, Beyoncé, Bill Clinton, Bill Murray, Brian Affleck, parce qu'il y en a, hein, Cindy Lopez. Ouais, Jim Carrey, ça me choque, mais effectivement, quand je vois les posts anti-Trump qu'il met sur ses dessins, c'est juste flagrant. Bref. Mais voilà. Vous avez des noms, il y a même Woody Allen dedans, je veux dire. Tom Hanks, il est là. Les gars, c'est Will vraiment... Smith. Will Smith, quoi. C'est terrible. Will Smith, quoi. Currently why he was arrested, Virginia Roberts. Donc, voilà, les gars, il y a Steven Spielberg. Regardez cette liste et vous allez comprendre pourquoi ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est si important. D'accord? Donc, 48 minutes 26, j'aimerais vous inviter, si vous ne connaissez pas, d'aller visiter notre site 17.com. Abonnez-vous sur Facebook, sur la page des décodeurs, sur la page de 17, sur le Twitter, le compte Twitter le lien se trouve ici, les chaînes YouTube et on a aussi un Telegram. Venez au Telegram. Tout ça, c'est des plans de secours, d'accord? Si Facebook tombe, on passe à l'autre. Si l'autre tombe, on passe à l'autre. Et on a aussi une newsletter. Vous cliquez sur le bouton, vous ajoutez votre mail, s'abonner. Je ne vais pas du tout abuser. Je ne vais pas pourrir votre boîte mail, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment un plan de secours pour qu'on puisse rester en contact. D'accord? Et si jamais vous voulez nous aider sur Tipeee, ça serait très gentil. Ça permettra à cette chaîne d'exister et de continuer à faire ce travail plus activement. Donc, sur ce, pour tous ceux qui regardent en replay, merci pour votre temps. Donc, et à très bientôt. N'oubliez pas de liker et de partager.